formation anti-groupe Gobert également, la formation de Timothy Dupont sur la gauche de la route là, en compagnie des Borans-Gros et des Lotto Jumbo, les Borans-Gros de Matteo Pelucchi évidemment, le sprinter. L'écart toujours le même, 12 secondes. Presque 15 km. On va voir après le final, David, parce qu'il sera un petit peu tortueux ce final, avec quelques difficultés. Un rond-point tout d'abord à 2700 mètres de la ligne d'arrivée. Il y en aura un autre à 1400 mètres, puis un dernier à 700 mètres. Et on rappelle enfin que les 400 derniers mètres de cette étape sont en léger plat montant. Philippe Gilbert à la relance avec Sacha Sutterlin dans la roue. Ça semble bien compliqué, peut-être même terminé déjà pour ces coureurs. Échappé puis sorti en contre pour certains qui vont être revus par l'avant-garde du peloton désormais. On ne laisse plus aucune chance. Du côté du peloton, on va essayer de revenir très rapidement. Ce sont les Lotto Soudal qui sont remontés sur la droite de la route. Maintenant, on voit peut-être que certaines équipes commencent à piocher. Alors d'autres équipes qui n'ont personne à l'avant vont venir rouler à l'avant. Alors le dernier coureur de la Lotto Soudal dans le train, c'est Jens Kökeler. De Sart 34, 7ème de la première étape, ce sera peut-être pour lui, David. Sutterlin, excellent rouleur. Il a l'habitude de tirer des bons bouts droits pour ses leaders tout au long de la saison. Qui peut jouer sa carte. Gilbert également, solide rouleur. Dylan Tunt, ça c'est des coureurs qui viennent de sortir il y a 15 km. Allez, plus que 4 km, on s'est échappé. Le peloton est juste derrière, là sous l'impulsion de l'équipe Lotto, Soudal. Rodriguez du FC Porto l'a bien vu. Alors regardez le train. Alors, on a inversé un petit peu, on a désormais Jens Kökeler, Jens Buschkeri, Jasper De Wees pour fermer la marche côté Lotto Soudal. Allez, c'est repris, c'est terminé, peloton groupé à 3 km de l'arrivée. Oh, Philippe Gilbert qui a adressé un petit geste au coureur de la Lotto Soudal. Là, ça zigzague. Alors, Nicolas Pétrel sur le hashtag DRP qui nous dit attention, Greipel est bien à l'abri. Il n'est pas là. André Greipel, ce ne sera pas pour lui aujourd'hui, il n'est pas présent sur les routes du Tour d'Algarve. On a un très joli plateau malgré tout, on le rappelle, avec Dylan Groenewegen, avec Arnaud Démare notamment, avec Elvan Boissanagen, Jürgen Roland, Matteo Pelucchi, Dylan Groenewegen, on l'a dit, Hugo Hofstetter ou encore Timothy Dupont, Ben Swift pour l'équipe Emirates. La finale est très rapide. Il y aura 2 ronds-points qui se passent relativement bien et donc à 400 mètres de la ligne, virage à droite et légère montée. On joue des coudes là entre les Lotto Soudal et FDJ. Nous sommes dans les 2 derniers kilomètres de cette 4e étape du Tour d'Algarve. C'est un sprint comme prévu qui va désigner le vainqueur dans quelques instants et ça frotte dans la tête de ce peloton entre les Trek et les Lotto Jumbo notamment. Et là, on sent que maintenant, là, il y a de la tension. Regardez avec quelle aisance la formation FDJ se fait sa place depuis le départ de cet emballage final. La formation Trek Segafredo avec ça frotte partout. Mais ça passe. Ouais, pour l'instant ça passe. Michel Katowski avec son maillot rouge, déclassant par points qui se place. Parce qu'il veut aller faire le sprint, c'est qu'il a une petite pointe de vitesse. Dylan Groenewegen pour l'instant parfaitement emmené par 2 équipiers de la Lotto Jumbo. La Trek Segafredo avec Ruben Guerreiro, le champion du Portugal, pour emmener John Degenkolb peut-être pour un nouveau succès cette saison. Ça ne serait pas le premier pour John Degenkolb. On rappelle déjà vainqueur de 2 courses en Espagne. Oh là là, ça joue des coups là, avec de l'équipe Cofidis. Et dans le dernier kilomètre, le fameux virage à droite, voilà, dans le rond-point. Et après, on va être à environ 700 mètres de la ligne. Et le virage à droite qui va bientôt intervenir. Le voici, ce dernier virage sur la droite, la caméra qui va pivoter. Michel Katowski, il est là, placé. Il est là, Michel Katowski, il la connaît, cette arrivée, il sait que ça grimpe légèrement, alors on se dit pourquoi pas anticiper. Allez, on y est dans cette dernière ligne droite. La dernière ligne droite avec la formation Trek Segafredo également placée pour emmener John Degenkolb, la formation Lotto Jumbo également pour Dylan Groenewegen. Ça devrait se jouer entre ces garçons-là. Arnaud Démare est loin, Arnaud Démare est très loin, il ne disputera pas la victoire. Il est beaucoup trop loin, Arnaud Démare à 500 mètres de la ligne d'arrivée, moins de 100 mètres. Pelucchi, Groenewegen, ce sera pour Dylan Groenewegen a priori qui a pris l'ascendant dans ce sprint. Dylan Groenewegen qui va s'imposer sans concurrence devant Matteo Pelucchi et certainement John Degenkolb. Voilà pour le top 3, Arnaud Démare qui sera dans les 10.